Le prix de ce carburant va bientôt exploser, une augmentation de 70% presque du jour au lendemain. Imaginez que vous ayez trouvé un moyen d'économiser jusqu'à 700 € par an sur le carburant. Vous avez investi de l'argent pour convertir votre voiture afin de rouler au carburant populaire, le E85. Vous avez tout fait comme il faut. Et maintenant, imaginez qu'en un seul jour, toutes vos économies partent en fumée. Le prix de votre carburant grimpe de 70%. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé que vous économisiez trop. Et il a introduit une nouvelle taxe. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'est que la première étape. Nous avons découvert qu'une autre taxe, bien plus importante, se prépare, qui sera cachée dans le prix de chaque produit livré par camion. Aujourd'hui, nous allons dénoncer ce plan en 2 étapes et vous montrer comment l'augmentation des prix dans une station-service est liée à la future hausse des prix dans tous les magasins du pays. Alors, décortiquons le premier acte de ce drame. Le bioéthanol, le superéthanol, le E85. Peu importe son nom, pour beaucoup en France, ces 3 lettres sont devenues synonymes de bon plan. La seule façon de souffler un peu à la fin du mois, une fois que toutes les factures sont payées. Et ce ne sont pas que des mots. Souvenez-vous, on nous a répété pendant des années, à tous les coins de rue, passez au E85. C'est plus écologique car il réduit les émissions de CO2 jusqu'à 50% par rapport à l'essence. C'est patriotique car il est fabriqué en France. Ça soutient nos agriculteurs qui cultivent la betterave sucrière et les céréales. Et les gens y ont cru. 1 million de Français, surtout ceux que l'on appelle la France périphérique. Ceux qui n'habitent pas dans le centre de Paris avec son métro, mais en zone périurbaine ou à la campagne, là où sans voiture, on est tout simplement coupé du monde. Là où il faut emmener les enfants à l'école tous les jours, aller au travail à 30, 40, 50 km. Dressons un portrait plus détaillé de cet utilisateur. C'est Jean. Il a 45 ans. Il vit dans une petite ville à 40 minutes d'une grande agglomération. Il a 2 enfants. Sa femme travaille à mi-temps, leur vieille voiture diesel commençait à faire des siennes, et ils ont acheté un Scénic d'occasion à essence. Et voilà qu'il y a 2 ans, après une énième flambée des prix de l'essence, Jean a pris une décision. Il n'a pas seulement réfléchi, il a investi. Il a investi près de 1 000 €, une somme conséquente pour sa famille, dans l'installation de ce fameux boîtier E85. Dans certaines régions, comme en Île-de-France, il a même reçu de l'aide, sous la forme d'une subvention de 500 €. Il avait le sentiment d'agir correctement, que l'État était de son côté. Il avait tout calculé. Cet investissement devait être rentabilisé en 1 an et demi, pour ensuite générer de pures économies. Il avait le sentiment d'avoir agi intelligemment, de manière responsable. Il avait trouvé une faille dans le système qui pèse constamment sur son pouvoir d'achat. Et puis, la douche froide. Dans le cadre du nouveau budget, le gouvernement décide d'harmoniser la fiscalité. Joli mot, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est tout simplement la suppression des avantages fiscaux pour les biocarburants. Et voilà le résultat. Le prix passe de 70,80 centimes le litre à 1,20 € et plus. Les représentants du secteur, le fameux collectif du bioéthanol, tirent la sonnette d'alarme et qualifient cela de coup de massue fiscale. Toutes ces économies, pouf, évaporées. Son investissement de 1 000 € s'est transformé en citrouille. Maintenant, non seulement il n'économise plus, mais il se sent floué. On lui a vendu un rêve, et ensuite on lui a présenté l'addition. Et des gens comme Jean, il y en a des centaines de milliers. Ce ne sont pas les propriétaires de Porsche Cayenne qui se plaignent de l'impôt sur la fortune. Ce sont des gens ordinaires à qui l'État a d'abord dit « voici la solution » avant de leur faire un croche-pied. Mais ce n'est pas tout. C'est un coup dur non seulement pour les automobilistes, mais aussi pour les agriculteurs. Pour beaucoup d'entre eux, la production de matières premières pour le bioéthanol était devenue une bouée de sauvetage face à la baisse de leurs revenus. Et maintenant, on leur dit « merci, plus besoin ». C'est un risque direct pour leur compétitivité. Ce n'est pas un coup porté aux écolos enthousiastes. C'est une attaque directe contre la classe ouvrière et la classe moyenne, pour qui la voiture n'est pas un luxe, mais un outil de travail. Et le plus cynique dans toute cette histoire, c'est que c'était absolument prévisible. C'est un choix politique, le choix de punir ceux qui ont essayé de s'en sortir. Mais si vous pensez que l'histoire du E85 ne vous concerne pas parce que vous avez un diesel, une voiture électrique ou que vous vous déplacez à vélo, vous vous trompez. Parce que ce n'était que la partie visible de l'iceberg. L'arbre qui cache la forêt.
Un deuxième mécanisme, bien plus sournois, est en préparation. Il s'appelle la révision de la fiscalité du transport commercial. Ça sonne ennuyeux, n'est-ce pas? Mais derrière cette formulation se cache une véritable bombe à retardement pour nos portefeuilles. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple simple. Prenons un pack de yaourts que vous achetez chez Carrefour ou Leclerc. Comment arrive-t-il là? Le lait de la ferme à l'usine est transporté par un camion. Les yaourts finis de l'usine à l'entrepôt de distribution, encore un camion. Et de l'entrepôt à votre magasin, toujours un camion. Pratiquement tout ce que vous voyez dans les rayons y est arrivé par camion. Le secteur de la logistique en France, c'est le système sanguin de l'économie. Maintenant, imaginez qu'on impose une nouvelle éco-taxe aux entreprises de transport, ou qu'on augmente fortement les taxes existantes. Et ce n'est pas une hypothèse, c'est déjà en train de se produire. Déjà maintenant, les entreprises de transport subissent des pressions de toutes parts. Le coût de leurs services augmente à cause de l'inflation, mais en raison de l'incertitude économique, les prix du transport, au contraire, baissent. Elles travaillent déjà à la limite de la rentabilité. Voici des chiffres concrets. Prenons un tracteur routier standard avec sa semi-remorque. Il paie déjà en moyenne plus de 500 € par an rien qu'en taxes à l'essieu. Et maintenant, le gouvernement prévoit d'introduire des redevances supplémentaires pour financer les infrastructures et de durcir les normes environnementales. Cela signifie des milliers d'euros de dépenses supplémentaires par an pour chaque camion de la flotte. Que fera une entreprise de transport étranglée de toutes parts? Va-t-elle travailler à perte? Bien sûr que non. Elle va simplement inclure cette nouvelle taxe dans le coût de ses services. Autrement dit, la livraison des yaourts à l'entrepôt coûtera plus cher. Que fera le propriétaire de l'entrepôt? Il répercutera cette majoration sur le prix de vente au supermarché. Et que fera le supermarché? Exactement. Il augmentera le prix en rayon. Au final, ce n'est pas le patron de l'entreprise de transport avec sa flotte de 50 poids lourds qui paiera cette taxe, c'est vous qui la paierez. Le consommateur, ce sera quelques centimes sur le pack de yaourt, quelques centimes sur la bouteille de lait, sur la baguette, sur le paquet de pâtes, et cela concerne absolument tout. Les matériaux de construction, les vêtements, l'électronique, les commandes en ligne. Surtout les commandes en ligne depuis l'étranger. On discute déjà d'une nouvelle taxe sur les colis bon marché venant de Chine, qui entrera en vigueur en 2026. C'est l'impôt invisible parfait. Vous ne le voyez pas sur une ligne séparée de votre ticket de caisse, comme la TVA. Il se dissout simplement dans le prix total. Mais à la fin de l'année, en regardant vos dépenses, vous réaliserez que votre budget course a inexplicablement augmenté. C'est exactement cet effet domino dont les économistes aiment tant parler. Une petite taxe à un bout de la chaîne provoque une avalanche de hausse de prix à l'autre bout. Et cela met en danger les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les mêmes réserves que des géants comme Amazon pour absorber ces coûts. Au final, nous subissons un double coup dur, des prix plus élevés et une concurrence affaiblie. Alors, quel est le bilan? Au final, quel est le bilan? D'un côté, nous avons Jean et 1 million d'autres Français, d'abord attirés dans le piège du E85, puis pris au piège, se retrouvant avec des investissements inutiles et des dépenses accrues. C'est une injustice visible, criante. C'est une histoire de confiance perdue. Et de l'autre côté, nous avons un impôt invisible et rampant sur la logistique, qui grignotera lentement mais sûrement le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous, que vous soyez automobiliste ou piéton. C'est l'histoire de comment les bonnes intentions, sous le couvert du mot écologie, pavent la route vers des portefeuilles vides. Dans les deux cas, on retrouve la même logique. Le coût de la transition écologique est reporté sur les épaules de ceux qui ont le moins les moyens de le supporter. Il est plus facile de frapper 1 million de petites personnes que de toucher aux intérêts des grands lobbies. L'histoire du E85, ce n'est pas juste une histoire de carburant. C'est une question de respect envers les citoyens. Et l'histoire de la taxe sur le transport, ce n'est pas une question d'écologie, c'est une question de savoir qui, au final, paie l'addition. Et, comme toujours, l'addition nous est présentée. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous roulez au E85 et vous vous sentez floué? Ou peut-être travaillez-vous dans la logistique et constatez-vous déjà ces changements? Racontez votre histoire dans les commentaires. Discutons-en. Si cette vidéo vous a semblé importante, mettez un like, ça aide beaucoup à la faire connaître. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.